L'intelligence artificielle prend une place de plus en plus importante dans nos vies. Son intégration dans notre exercice de pharmacie hospitalière promet de révolutionner nos pratiques en améliorant efficacité et sécurité de la prise en charge des patients. Aujourd'hui, l'IA s'invite déjà dans notre exercice de pharmacien hospitalier, notamment dans nos systèmes d'aide à la décision pharmaceutique. Demain, l'IA pourrait-elle dépasser la simple aide et prendre des décisions pharmaceutiques à notre place ? Comment anticiper ces bouleversements ? Sait-on vraiment ce que cela va changer ? Plusieurs équipes pharmaceutiques se sont déjà lancées. Nous sommes allés à leur rencontre. Direction le CHR de Metz-Thionville, qui a choisi de prioriser son analyse pharmaceutique avec des scores de pondération. Il nous explique. Les pharmaciens utilisent DXCare pour le dossier patient, Pharma dans lequel on fait l'analyse pharmaceutique à proprement dite, et on s'appuie également sur Vidal Sentinel pour cibler nos patients à risque. Donc c'est un logiciel prêt à l'emploi qui fonctionne avec des règles, et le logiciel va chercher en temps réel les informations dans DXCare. Chaque règle est pondérée d'un score de risque, et donc en théorie, plus le risque du patient est élevé, plus le patient est à risque. Au niveau du moteur de règles, c'est des règles qui sont valables pour tous les établissements, et la seule chose qu'on peut moduler dans le logiciel, c'est le score de risque attribué à chaque règle. Donc Vidal propose un score de risque pour chaque règle et après libre à chaque établissement de suivre ce score. Vidal Sentinel, pour chaque règle déclenchée, il ne donne pas la conduite à tenir. Donc on a dû faire un guide maison, on a appelé référentiel de la conduite à tenir en fonction de la règle déclenchée, qui permet finalement à tous les pharmaciens d'avoir la même attitude face à une règle qui se déclenche. C'est assez intuitif en fait. Vidal Sentinel est utilisé comme un complément dans notre analyse pharmaceutique. L'utilisation de Vidal Sentinel a clairement été un moyen pour nous de nous dire OK, on intègre nos jeunes collègues sur la validation pharmaceutique, mais on sait que derrière, on va prioriser et puis on va leur mettre un outil à disposition pour un peu les driver et dire identifier nos patients en risque, les services à risque, et derrière, qu'est-ce qu'on en fait ? On a des règles, on a des scores, on a une conduite à tenir. Et souvent, on a des bonnes surprises parce qu'on a des externes qui se posent des questions que nous, on ne se posait pas ou plus. Et donc, eux, en pratique, ont le temps et de toute façon, on les incite, voire on les oblige à utiliser tous les outils à ma disposition. Et de toute façon, ils en sont demandeurs et ça les rassure. Je participe également au circuit des validations des chimiothérapies injectables. Sur le site, on utilise le logiciel Chimio. Effectivement, je regrette qu'à ce jour, je vois l'apport, parce que je valide sur Pharma dans le médicament, je vois l'apport de Vidal Sentinel via la validation pharmaceutique, pour la validation pharmaceutique, que je n'arrive pas à avoir sur mon logiciel Chimio et mes prescriptions de chimiothérapie injectable. Si on utilise ces outils, soit on lui donne les moyens, on lui donne la donnée pour y parvenir, et c'est efficace, et c'est ce qu'on en attend, ou alors on n'y va pas et on ne lui donne pas la donnée, et c'est inutilisable finalement en l'état. Une organisation où la jeune génération est impliquée. Un système qui participe à leur formation et permet une seniorisation de l'analyse pharmaceutique. Et les juniors, qu'en pensent-ils ? Je trouve que Vidal Sentinel participe vraiment à une aide importante pour l'analyse d'ordonnance. Et sans le référentiel que les pharmaciens ont créé, effectivement, l'outil Vidal Sentinel est beaucoup moins intéressant à utiliser. C'est vraiment le référentiel qui permet d'avoir une plus-value. Au-delà de la seniorisation, il participe même à la qualification de l'outil. Explication. Chaque année, l'établissement réalise des tests de performance du logiciel, donc ça permet de voir si le logiciel Vidal Sentinel est fiable. Réaliser les tests de performance, ça permet de remonter aux éditeurs de logiciels et du groupe utilisateur les problèmes qu'on a rencontrés pour justement améliorer la performance du logiciel. Tous les 6 mois, on réalise un ciblage des services à risque, donc ça permet aussi de développer la pharmacie clinique en fonction des services qui seront considérés comme à risque. On pourra par exemple déployer des conciliations médicamenteuses, réaliser des entretiens patients. Au final, un projet qui permet de prioriser, de senioriser et d'harmoniser les analyses pharmaceutiques. Avec quelques points à retenir pour celui qui souhaite se lancer. Peut-être ce que je pourrais conseiller à quelqu'un qui se lance demain dans l'utilisation de Vidal Sentinel, c'est finalement de suivre les scores de risque proposés par Vidal, parce que ça, on a peut-être perdu un peu de temps. Alors les limites de Vidal Sentinel aujourd'hui, c'est que vraiment c'est chronophage parce que comme je vous l'expliquais, on fait l'analyse pharmaceutique sur Pharma, le dossier patient est dans DXCare et donc en plus on a Vidal Sentinel. Donc c'est 3 écrans, c'est lourd. Il n'y a pas du tout de lien interopérable, donc Vidal Sentinel récupère en temps réel les données de DXCare.
En revanche, il faut basculer dans DXCare pour aller voir toutes les observations médicales parce qu'il ne récupère que des données structurées. L'utilisation de Vidal Sentinel au sein du CHR Metz-Thionville, c'est vraiment sécuriser la prise en charge médicamenteuse des patients. C'est pas du tout un gain de temps. L'idée, c'est quand même d'analyser 100% des prescriptions et vraiment de sécuriser et d'uniformiser nos pratiques finalement en utilisant le même outil et en ayant tous les mêmes conduites à tenir avec le fameux référentiel de la conduite à tenir en fonction de la règle déclenchée. Voici donc une première approche à Thionville, avec un système d'aide à la décision pharmaceutique, clé en main, qui permet de prioriser l'analyse pharmaceutique et où le pharmacien décide en regard d'un référentiel de conduite à tenir local. À l'avenir, les pharmaciens souhaiteraient le voir totalement intégré à leur système d'information. Notre enquête se poursuit, à l'hôpital Fondation Adolphe de Rothschild à Paris pour un second retour d'expérience. Ici, l'équipe pharmaceutique souhaitait avoir le contrôle sur le paramétrage de l'IA. Quel système ont-ils retenu et pourquoi ? Explication. L'IA est arrivée chez nous, on a commencé à y travailler dès la fin 2019 et on a commencé du coup à s'intéresser aux différentes solutions d'intelligence artificielle pour aider à la priorisation de l'analyse pharmaceutique. Alors on a retenu Pharmia qui correspondait vraiment à nos attentes en tant que pharmacien, c'est en tant que d'aide, de pouvoir être maître de nos règles et de pouvoir construire nos règles nous-mêmes. Et le fait qu'il ait été construit en partie par des pharmaciens hospitaliers, on avait vraiment le même langage et on s'est très vite retrouvé avec cet outil-là. Pour la phase de paramétrage, on a eu une formation importante par l'équipe de Pharmia. Actuellement, on analyse tous les lits, donc à peu près 150 lits, sauf ceux de réanimation et d'unité de soins continus. À la différence du système précédent, ici, tout est donc paramétrable. Explication. Aujourd'hui, l'analyse pharmaceutique maître se fait dans DXCare. Pharmia est un outil à cette analyse pharmaceutique à l'aide de décisions. Mais en effet, DXCare, c'est l'outil qui reste maître pour les médecins et pour les pharmaciens, pour les préparateurs en pharmacie. Pour l'analyse pharmaceutique que l'on fait grâce à l'outil Pharmia, donc on a deux types d'alertes sur l'outil. Donc on a les alertes Teriac et on a les alertes qu'on appelle les alertes maison et qui sont flaguées sur l'outil par justement un petit logo d'une maison. Donc comme ça, on peut distinguer les alertes issues de Teriac et les alertes issues de notre revue des interventions pharmaceutiques que l'on a fait avec chaque expert sur l'établissement. Et donc, qui a permis de construire donc une centaine de règles maison. C'est un outil très ergonomique, c'est-à-dire c'est pas juste un outil d'aide à la prescription, c'est vraiment un outil pensé par des pharmaciens pour des pharmaciens. Donc pour l'instant, on appelle ça donc c'est Pharm intelligence artificielle. C'est vrai qu'aujourd'hui, on utilise les règles d'experts et en production, donc on pourra en effet lui apprendre à l'outil la pertinence ou la non-pertinence des alertes qui s'affichent. Un paramétrage qui peut aller jusqu'à l'intégration de certains paramètres biologiques. Sur ma validation d'ordonnance, l'intelligence artificielle via le logiciel Pharmia me permet de prioriser notamment mon analyse pharmaceutique lorsque j'ai un peu moins de temps pour faire une analyse de tous les patients d'un service. Ou encore, ça m'aide notamment pour suivre des paramètres biologiques, cliniques, puisque ce logiciel met en valeur les paramètres qui sont anormaux chez certains patients. Je pense que les différents points de vigilance de ces logiciels font qu'il ne faut pas que ça remplace le pharmacien, mais que ça permet de nous aider dans notre analyse pharmaceutique, tout en gardant, nous, notre formation continue, en s'intéressant aux différents articles scientifiques, les dernières recommandations en vigueur, etc. Donc cet outil d'intelligence artificielle, en soi, il nous permet, nous, de nous aider en tant que pharmacien à faire de l'analyse pharmaceutique, etc. Mais ça ne remplacera pas en soi l'expertise qu'on apporte à ce logiciel et nos interactions avec les médecins. Un système totalement paramétrable et qui demain intégrera une IA apprenante. Était-ce plus complexe à mettre en place ? Le chef projet côté service numérique nous fait un retour d'expérience. En fait, on est pilote du projet, donc la majorité des problématiques qu'on a eues, c'est lié au fait qu'on est pilote. Donc en fait, pilote sur le fait d'utiliser Pharmia, d'interfacer Pharmia avec DXCare. Ça a mis énormément de temps parce qu'il fallait trouver quelles données sortaient de DXCare, où elles étaient précisément dans les messages et où est-ce qu'on voulait précisément les mettre dans Pharmia. Au milieu de ça, il y a la transformation en Fire, donc qui est le format que prend Pharmia et que ne sort pas DXCare. Cette transformation Fire-là, on ne l'avait pas du tout anticipée au début du projet, donc elle n'était pas prise en compte dans le devis initial. Pour l'instant, l'éditeur bloque l'accès aux non-pharmaciens, donc par exemple à nos médecins,
parce que ça ne va pas avec leur marquage CE. Je ne peux pas imaginer que Pharmia remplace un pharmacien. C'est vrai qu'avec un outil comme ça qui est ergonomique, qui vraiment fluidifie les pratiques énormément, donc les utilisateurs sont vraiment contents de l'outil. Un système paramétré par des pharmaciens et réservé aux pharmaciens? Il faut s'en féliciter. Quel bilan pour l'équipe pharmaceutique? Dans les conseils, donc nous, on est très contents et voilà, on n'a pas envie de revenir en arrière. Et l'idée, au contraire, c'est de le pousser encore plus loin et de continuer à travailler avec cet outil. Ce qu'on n'a pas du tout anticipé, par contre, je pense au début, et on était un des premiers, donc c'est peut-être normal, c'est l'interface et l'impact du DPI sur l'achat de ce logiciel. Nous, on a acheté un logiciel, on a acheté Pharmia et on a un peu vu que cette partie-là, alors qu'en fait, à côté de ça, il y a toutes les interfaces à mettre en place et à payer, et que les dialogues avec des éditeurs comme Dédalus ne sont pas forcément simples, même s'ils sont partenaires de Pharmia. L'énorme point positif, c'est qu'on priorise immédiatement nos patients les plus à risque, ils ressortent tout de suite. Voilà, c'est une vraie aide pour les pharmaciens qui valident, un gain de temps et un gain en efficience comme on le souhaitait à la base. Voici donc une seconde approche à Paris avec un système d'aide à la décision pharmaceutique, totalement paramétrable, pour prioriser l'analyse pharmaceutique, et qui demain apprendra seul grâce à l'IA pour optimiser les interventions pharmaceutiques et gagner en efficience. Notre enquête se poursuit au CHU de Caen-Normandie pour une 3e approche de l'IA en pharmacie hospitalière. Ici, l'équipe pharmaceutique a fait appel à l'intelligence artificielle pour optimiser la conciliation des traitements médicamenteux dans le cadre d'un projet régional. Comment et avec quel outil? Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un appel à candidature formulé par l'Omedit Normandie qui porte sur l'optimisation de la prise en charge pharmacothérapeutique des sujets âgés. Nous avons retenu cet outil-là puisqu'il permettait d'avoir une vision plus exhaustive de l'analyse de l'ordonnance avec justement une lecture des ordonnances manuscrites qui pouvaient être réintégrées dans l'outil Bimedoc et puis une visualisation, que ce soit tant des interactions médicamenteuses que des effets indésirables et les conseils qu'on pouvait remonter vers le médecin pour optimiser la prescription qui était beaucoup plus avancée. La mise en place de l'outil a été assez simple dans les services qu'on bénéficiait. On est parti à chaque fois d'un service bénéficiaire pour faire progressivement une extension vers les autres services. Ça a été plutôt favorablement reçu avec un vrai plus, tant au niveau de l'équipe pharmaceutique qu'au niveau de l'équipe médicale. Alors, le travail de mise en place de cet outil a été fait conjointement avec la DSI, donc a permis une sécurisation du circuit sur les données des patients. Et donc aujourd'hui, on a 3 modules d'interopérabilité qui sont effectifs avec l'outil Bimedoc. Bimedoc arrive à savoir l'identité des patients qui sont hospitalisés. Il sait également quels sont les traitements qui sont prescrits aux patients à l'hôpital, donc ça nous permet de récupérer ces informations-là des DPI et de les mettre dans Bimedoc de façon structurée. Bimedoc est également capable d'envoyer les comptes rendus de synthèse en un clic dans le dossier patient informatisé. Quand on va recevoir une ordonnance par mail ou qu'on va retrouver une ordonnance dans le dossier patient informatisé, on va pouvoir, cette ordonnance, la rentrer dans Bimedoc et Bimedoc va être capable, grâce à l'intelligence artificielle, de lire cette ordonnance et de la transcrire en format structuré. Lorsqu'on double contrôle l'analyse de l'IA dans Bimedoc, on a sur une fenêtre la lecture faite par l'IA et en parallèle sur une autre fenêtre l'ordonnance qu'il a lue. C'est une étape qui est obligatoire avant import de l'analyse par l'IA. Dans l'outil Bimedoc, il y a des moteurs de règles qui sont paramétrés pour nous aider à de l'analyse pharmaceutique, voire même jusqu'à de l'optimisation thérapeutique. Il est lié au thésaurus de l'ANSM. Alors aujourd'hui, sur ces outils, on n'a pas de moyen de personnalisation. C'est un outil qui est clé en main, qui est actualisé par les développeurs du logiciel. Ils sont à l'écoute parce que si on leur propose des améliorations, des nouvelles règles, eux nous donnent un calendrier sous lequel ils sont capables de créer ces nouvelles règles. Et pour le médecin, quels sont les apports de ce système intégrant l'intelligence artificielle? Après l'implantation de Bimedoc, on a maintenant un document qui est beaucoup plus clair, beaucoup plus visuel, coloré, qui permet de vraiment mettre en évidence tout ce qui a été modifié,
arrêter. Il n'y a pas que l'outil qui participe à la compréhension de cette conciliation, il y a aussi justement tous les échanges que va créer ce logiciel, c'est-à-dire la collaboration entre le pharmacien et le médecin et les échanges qui vont naître justement à partir de ce logiciel. Alors moi je serais plutôt pour l'intégration de l'IA dans les conciliations médicamenteuses pour permettre le traitement de données volumineuses et permettre des analyses qui peuvent être plus rigoureuses en termes d'interaction notamment entre les médicaments. Pour autant, je pense que ça nécessite quand même une validation humaine des informations. Ça permet réellement d'apporter une plus-value à la prise en charge et de limiter les problèmes liés aux médicaments, aux interactions médicamenteuses ou encore la iatrogénie. Un outil intégrant l'IA qui favorise les échanges interprofessionnels. A-t-il été facile de le faire adopter ? Il a plus fallu convaincre les équipes de se servir de l'outil que se servir de l'IA. Il a fallu convaincre les collègues plutôt de changer leurs habitudes dans la conciliation médicamenteuse. Je pense qu'on est à peu près à temps équivalent vis-à-vis de ce qu'on faisait avant, mais il y a surtout un gain sur la qualité des informations qu'on produit. On a gagné du temps grâce au fait que Bimedoc a accès à un annuaire des professionnels qui sont saisis dans le logiciel. Et donc pour le lien ville-hôpital, en 2 clics, on envoie l'ensemble des documents de synthèse aux professionnels d'aval. Si vous voulez Bimedoc, le plus important c'est de prévoir l'interopérabilité avec le DPI pour éviter tous les risques d'identitovigilance. 3e retour d'expérience, à Caen, avec cette fois une utilisation de l'IA pour optimiser la conciliation médicamenteuse avec un outil qui améliore la qualité, favorise le lien ville-hôpital et optimise les tâches administratives, avec une dimension régionale. Mais où l'on retiendra que le pharmacien doit garder le contrôle sur l'IA. 4e destination de notre enquête, 4e projet. Ici, à l'hôpital Nord-Franche-Comté, l'équipe pharmaceutique aussi a eu recours à l'intelligence artificielle, avec un autre outil, pour l'assister dans la conciliation des traitements médicamenteux, mais pas que. Explication. Ce qui nous a amené à choisir Pozos, c'est qu'à la chaîne FC, on a voulu jouer sur les 2 plans, à la fois l'activité pharmaceutique de conciliation et surtout de bilan de médication. Ça, c'est ce qui était important pour nous. C'est à la fois une des équipes qui reçoit le plus de patients âgés qui viennent des urgences et qui repartent à domicile, donc c'était vraiment la population cible qu'on avait, mais c'est aussi des médecins qui sont extrêmement sensibles à ces questions-là. Nous, on avait surtout un focus sur la conciliation de sortie, pour vraiment sécuriser la sortie du patient et transmettre les infos aux intervenants de ville et permettre une reprise les meilleures possibles par les collègues de ville. Pour aller chercher les financements et puis convaincre, c'était surtout d'abord aller chercher le financement et ça a permis de convaincre. Et qu'on avait besoin d'un coup de pouce pour se lancer, une reconnaissance aussi institutionnelle. Et ça, du coup, l'ARS, par ce biais-là, nous l'a donné. Concernant l'outil Pozos, en termes de paramétrage technique, globalement, nous, on est assez peu intervenu et ça a été court. Les principaux paramétrages qu'on a fait, c'est pour surtout essayer de faire le plus coller l'outil à notre pratique. Côté humain, du coup, ça a nécessité quand même une courbe d'apprentissage qui a duré un bon mois. Et puis, quand on parle d'intelligence artificielle ou quand on parle de système algorithmique, il faut bien comprendre comment fonctionne l'outil pour savoir comment bien l'utiliser. Ici, le préparateur en pharmacie hospitalière est impliqué. Que pense-t-il de cet outil intégrant l'IA ? Je trouve que c'est un outil au quotidien qui va nous faciliter la tâche par rapport à l'ancien système parce que ça va nous permettre de gagner du temps, d'éviter certaines erreurs de retranscription. Moi, ce que je retire beaucoup, en fait, essentiellement de cette activité-là, c'est tout vraiment le lien ville-hôpital et retour à la ville et la sécurisation pour le patient, de son ordonnance, de ses traitements. Créer ce lien-là avec les différents intervenants pour vraiment prendre une prise en charge globale du patient et pour assurer cette sécurité de l'ordonnance, en fait. Un meilleur lien ville-hôpital et une collaboration interprofessionnelle accrue qui permettrait une sortie plus rapide pour le patient. Quel est le point de vue du médecin ? Cet outil a vraiment favoriser la communication et la collaboration entre nos deux spécialités, entre les médecins et les pharmaciens. L'objectif final, c'est vraiment d'obtenir une amélioration de la prise en charge des patients, une amélioration de l'efficience, de la sécurité du patient,
au niveau notamment iatrogène, éviter des erreurs au niveau des thérapeutiques et qui, en fait, aboutiront à une sortie plus rapide, à une sortie plus sécurisante pour le patient. Et puis, il y a tout le contact aussi qui est fait avec la médecine générale, avec le médecin traitant en aval, qui est très important. De toute façon, l'intelligence artificielle, je pense que c'est amené à se développer et que ça sera forcément un plus pour nous. Je ne pense pas que l'intelligence artificielle remplacera le pharmacien et je ne l'espère pas, parce que je pense qu'il faut toujours garder ce contact humain et c'est très important dans nos métiers d'avoir de l'empathie. Un bénéfice pour le patient et une IA qui ne remplace pas le pharmacien, mais qui l'aide en analysant les données académiques. Une analyse qui doit cependant être maîtrisée, voire contrôlée. Depuis en tout cas qu'on a Posos, on a réussi à doubler notre recrutement patient. L'outil Posos d'analyse d'ordonnance et d'aide à la décision, ça permet vraiment de synthétiser et de mobiliser différentes bases de données académiques sur le médicament pour avoir une information assez complète des risques iatrogènes qu'on peut avoir sur un patient donné. Les limites aujourd'hui, principalement, elles sont pour nous sur Posos sur le comportement, c'est-à-dire que du coup on a encore des fluctuances sur les réponses qui ne sont pas toujours identiques pour des mêmes cas donnés. Les points de vigilance surtout, nous, pour le choix de cet outil-là, c'est qu'il a été aussi guidé par notre futur choix de DPI. On ne pensait pas passer autant de temps dans du paramétrage, dans de l'adaptation pour que ça colle à notre façon de travailler. Là où il faut qu'on progresse, c'est d'avoir, je pense, un outil et une démarche partagée à l'échelle du territoire. À Trévenans, une autre utilisation de l'IA pour optimiser la conciliation médicamenteuse, où le pharmacien doit garder le contrôle sur l'IA qui assure un gain en qualité et rapidité du service pharmaceutique rendu. Dernier retour d'expérience. Notre enquête nous ramène en région parisienne, au GHI Le Raincy-Montfermeil, où l'équipe pharmaceutique est en phase pilote pour déployer au sein du GHT un système d'aide à la décision pharmaceutique intelligent et prêt à l'emploi pour prioriser l'analyse des prescriptions. Nous les écoutons. PharmaClass est adossé à un autre DPI qui est Crossway, donc notre logiciel de prescription c'est USB2, et en même temps à un autre laboratoire, à un autre logiciel de bilan biologique qui est LOL, Labo Online. Donc on voulait un outil qui nous aidera à prioriser nos analyses pharmaceutiques vers ceux qui sont les plus à risque. Et cet outil est censé nous générer des alertes, justement, qui concernent ces patients ciblés. C'était un projet de GHT. Avec le budget qu'on a obtenu, on n'a pas pu couvrir tous les lits. Donc on est parti sur un système de POC, Proof of Concept, ou la preuve d'un concept qui démontre la faisabilité d'une méthode ou d'une idée. Et là où on était obligé de sélectionner, filtrer en fait certains services. Et ça, c'était un avis collégial par contre. Un système prêt à l'emploi qui a néanmoins mobilisé l'équipe pharmaceutique pour s'approprier le paramétrage. L'IA, l'intelligence artificielle, elle a parfaitement sa place dans nos PUI et qu'aujourd'hui, on doit s'y mettre. Il y avait un gros investissement de la part des pharmaciens. L'outil est assez intuitif. J'ai pu l'appréhender assez facilement. Peut-être j'ai passé plus de temps avec mes collègues à essayer de voir les paramétrages. C'était sans cesse des allers-retours avec mes deux collègues pour qu'on puisse noter. On a mis en place un tableau d'ailleurs récapitulatif de toutes les interventions qu'on pouvait faire. On a rencontré beaucoup de difficultés à l'intégration des constantes principalement physiologiques. Les constantes biologiques, car il fallait faire un choix vu le volume des constantes pour pouvoir avoir une idée relative entre l'outil DPI et PharmaClass. Alors les règles qui sont fournies par l'éditeur sont des règles qui ont été établies par des pharmaciens d'autres établissements. Alors pas tous, parce que les pharmaciens ont le choix ou pas de partager leurs règles une fois paramétrées. Pour un certain nombre, les règles viennent de Suisse ou de Belgique. Pour l'instant, en fait, on est à l'étape de correction de toutes les règles qui ont été mises en place. Et c'est un travail en fait qu'on n'avait pas considéré dès le départ, puisque on nous a dit que l'outil était prêt à être utilisé sans modification. Il fallait juste vérifier les flux. On s'est rendu compte qu'au niveau des alertes, on avait plus d'alertes en TKO, donc générant une intervention pharmaceutique justifiée. Donc l'outil PharmaClass est un outil très intéressant, mais dont l'étape de paramétrage des règles est à prendre en compte. Les services informatiques font remarquer qu'au-delà des retards et aléas liés au fait d'être parmi les premiers à utiliser une solution innovante, il faut absolument anticiper le périmètre de l'interopérabilité dans un projet multi-établissement. Dans leur cas, une extension à tout le GHT impliquerait de repartir de zéro.
Et pour l'équipe médicale, quelle plus-value ressentie à l'intégration de ce système intelligent ? Cette intelligence artificielle pourrait peut-être nous aider à optimiser nos prescriptions et à mettre en évidence des interactions médicamenteuses. Le patient sera complètement gagnant grâce à cet outil, puisqu'il évitera toute la iatrogénie, qui est quand même une des premières causes d'hospitalisation, notamment en gériatrie. Je ne pense pas que l'IA pourra remplacer le pharmacien. On a vraiment besoin d'eux pour tellement de choses. Pour alimenter l'IA, de toute façon, il faut que ce soit paramétré par un pharmacien. Donc l'IA ne peut pas alimenter l'IA, je pense. Et pour l'équipe pharmaceutique, quel bilan ? Quelle perspective après la phase pilote ? Aucun outil aujourd'hui ne peut remplacer un pharmacien hospitalier et son expertise. Par contre, c'est parfaitement complémentaire, ça a toute sa place, comme je l'ai dit auparavant, pour améliorer, pour optimiser nos interventions. Voilà, c'est aussi un outil de formation pour nos plus jeunes. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on a des jeunes pharmaciens, des assistants juniors, etc., c'est vraiment un bel outil pour les former, pour les guider dans leur intervention. Et ça, je pense qu'on en a, ça a parfaitement sa place aujourd'hui. Personnellement, je pense que beaucoup de mes confrères sont un peu inquiets j'ai pas envie de dire manque de transparence, mais c'est un peu la réalité des choses aujourd'hui. Je pense qu'il faut quand même faire un effort sur les outils qu'on met à disposition des pharmaciens. On nous fournit des outils et nous, on passe notre temps à demander à les perfectionner parce que il manque toujours des paramétrages. On joue beaucoup le rôle de développeur, en fait. J'aimerais bien que les éditeurs fassent un petit effort là-dessus. L'éditeur, il faut dire, était présent pour nous, pour répondre en fait à nos questions. En termes de difficultés rencontrées, il y a eu quelques petits problèmes techniques. Je citerai en premier le décalage du calendrier par rapport à ce qui était prévu. Pour rendre cet outil d'intelligence artificielle beaucoup plus performant et pour aller plus loin, je souhaiterais vraiment, dans l'avenir, joindre les flux de diagnostic des patients en interface, évidemment, avec cet outil, pour qu'on puisse avoir des informations beaucoup plus précises. Et aujourd'hui, si j'ai un message à vous donner, mes chers confrères pharmaciens, c'est qu'il ne faut pas avoir peur. Allez-y, c'est un outil qui est vachement bien, c'est notre avenir. Il ne faut pas que ça remplace l'humain. On est là, on accompagne, mais par contre, il faut prouver, et ça sera nous, notre prochaine étape, à négocier avec la direction en termes de nos bilans, de nos chiffres, de la pertinence et de ce que cet outil nous a apporté pour qu'on puisse avancer et renouveler. À Montfermeil, une dernière expérience de déploiement d'un système d'aide à la décision pharmaceutique, prêt à l'emploi, où tant informaticiens que pharmaciens ont insisté sur la valeur ajoutée de ce système, mais également sur son déploiement chronophage, avec une anticipation indispensable de l'interopérabilité multi-établissements. L'intelligence artificielle promet de révolutionner nos activités pharmaceutiques. Nous avons été à la rencontre de 5 équipes qui se sont déjà lancées. Pour l'instant, le recours à l'intelligence artificielle semble limité à nos outils de conciliation des traitements médicamenteux et systèmes d'aide à la décision pharmaceutique. Et on retiendra que cela améliore systématiquement la qualité du service pharmaceutique rendu. Mais avec ces évolutions fulgurantes, après la robotisation des métiers logistiques, pourrait-on demain remplacer toutes les missions du pharmacien par une intelligence artificielle ? Une IA qui aurait appris de nous ? Comment maîtriser l'interopérabilité ? Comment rester maître de nos données de santé ? Quelle éthique pour le recours à l'IA en pharmacie ? Dans tous les cas, il ne faut probablement pas voir l'intelligence artificielle comme une insécurité pour nos métiers. En revanche, le pharmacien se doit d'assurer la garantie humaine lors de l'utilisation de ces outils basés sur l'IA. Nous ouvrons le débat et traçons les perspectives d'avenir avec vous.